Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc vidéo de scalping sur Bybit. Donc hier j'ai filmé un trade en scalping sur la plateforme avec du levier x25. Donc là, ces derniers jours, malgré la très faible volatilité, donc là en ce moment sur le Bitcoin, il n'y a vraiment pas beaucoup de volatilité. On est toujours bloqué à l'intérieur d'un range entre les 10 000 $ et les 11 000 $. Donc ça, pour le moment, ça change pas. On avait également un triangle ici, donc celui que j'ai tracé en blanc, qui était là par contre vraiment excellent pour faire du scalping. Donc là, vous pouviez scalp à l'intérieur du triangle. Alors, vous pouviez long les supports, short les résistances. Au niveau de ce support ici, là vous pouviez short là, ici long, short au niveau de la résistance et long ici. Alors, ça c'est une manière de trader les triangles, donc ça c'est des choses que je vous ai déjà expliquées sur la chaîne YouTube, sur les patterns, voilà, je vous ai tous présenté déjà. Comme d'habitude, hein, sur la chaîne YouTube, vous retrouvez toutes les formations, tous les tutoriels. Et vous avez également mes liens d'affiliation dans la description de cette vidéo. Donc si vous n'êtes pas inscrit sur les plateformes de trading, je vous invite à passer par mes liens. Et vous avez toutes les formations des plateformes sur la chaîne YouTube. Donc ça, c'est une manière de trader les triangles qui marche vraiment très bien quand on est dans des phases de très faible volatilité, comme c'est le cas actuellement, et qu'on consolide à l'intérieur d'un pattern, donc là de type triangle symétrique. Vous voyez que ça marche plutôt bien. Alors bien sûr, ça on peut pas le faire jusqu'à l'infini, hein. Au bout d'un moment vous avez une cassure du triangle, donc là c'est ce que vous avez eu cette nuit, cassure du triangle, pullback d'ailleurs sur l'oblique supérieur, et ensuite derrière vous voyez que boum, vous avez eu un énorme pump vers le haut, donc suite à cette cassure. Alors, là typiquement par exemple pour long la cassure, vous pouviez soit mettre un ordre conditionnel à la cassure, ou bien vous pouviez même racheter le pullback qu'on a eu ici. Donc là, racheter le pullback dans cette zone, mettre un stop loss juste en dessous, et ensuite TP beaucoup plus haut. Donc là, il y a eu un gros rejet au niveau des mèches, vous voyez, au niveau de cette zone de résistance. Donc là, typiquement dans cette zone, ça aurait été excellent de prendre vos profits au niveau de cette résistance, ici. Donc voilà pour le pattern. Ensuite, donc moi pour mon trade que j'ai pris, donc c'était hier. Donc moi j'ai long en fait au niveau du support du triangle, ici. Donc là en fait ici c'était excellent de prendre un long en scalping. Donc moi je l'ai pris avec du très gros levier, levier x25. Ici vous aviez le fameux support, donc l'oblique supérieur du triangle, donc il servait de support. Et vous aviez également une divergence bullish sur le 3 minutes. Donc là, divergence, vous voyez, haussière. Donc ça, pareil, les divergences, je vous ai fait en plus une vidéo cette semaine complète sur les divergences. Donc là, vous aviez divergence bullish, donc qui était vraiment très propre. Et vous aviez également très gros support ici, au niveau du triangle. Donc tout ça, bien sûr, moi généralement quand je vois des divergences comme ça, très propres sur des supports ou des zones de résistance, moi je me pose pas de questions, je tente un long ou un short. Donc là en l'occurrence c'était divergence sur support, donc je long. Donc moi, mon trade c'était long, le rebond au niveau de la divergence. Et ensuite mon stop loss juste en dessous, donc vraiment un tout petit stop loss là. Il y avait vraiment, en cas de trade perdant, c'était une toute petite perte, et derrière, j'ai TP beaucoup plus haut, donc j'avais mis 2 TP, un TP qui était très safe, qui était à plus 7,5% à peu près de ROE, et un autre beaucoup plus haut, qui était environ à plus 10%. Donc voilà, ça c'est pour le trade que j'ai pris et que j'avais filmé sur Bybit, donc ça c'était un trade facile. Vous voyez que derrière, il y a eu un rejet au niveau de cette zone et on est revenu tester encore le support, donc le bas du triangle, pour ensuite derrière, alors là, celui-ci je ne l'ai pas pris, mais franchement c'était exactement la même chose, c'est-à-dire que là vous voyez qu'on a eu un rejet, on est revenu
taper au niveau de la zone de support, donc là il y avait un support également dans cette zone, et même chose, là on est venu faire des divergences sur le RSI. Donc exactement la même configuration, la même fractale que précédemment. Donc là il y avait également un long à prendre, hein, clairement, moi j'ai pas pu le prendre, mais là vous pouviez racheter, et là vous pouviez viser des TP qui étaient beaucoup plus hauts par contre. Donc voilà pour le triangle en question, le trade que j'ai pris sur Bybit. Donc là le Bitcoin, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, le triangle a été break vers le haut. Et j'ai l'impression, alors on va voir comment le Bitcoin va se comporter au niveau de cette résistance. Donc là il y a une grosse résistance au niveau des 11 000 $. Donc maintenant il faut surveiller la zone justement des 11 000 $. Donc je vous le rappelle, le Bitcoin bloqué au niveau toujours du même range, hein, toujours bloqué dans un range entre 11 000 $ et 10 000 $. Donc là, soit le Bitcoin il va être rejeté encore au niveau des 11 000 $, et on va repartir dans une tendance baissière, ou bien peut-être qu'il va réussir à break le range. Donc ça, c'est vraiment ce qu'il va falloir surveiller pour les semaines qui arrivent, hein. C'est-à-dire que là, on aurait donc ça, soit le scénario bullish, on repart vers le haut, et on revient tester la zone en rouge ici, et là, à ce moment-là, il faudra voir si on va réussir à la break ou pas, ou bien le Bitcoin qui va venir consolider à l'intérieur de ce triangle. Donc ça, ce serait vraiment l'idéal ensuite pour positionner des ordres conditionnels à l'intérieur, puisque là, en fait, si on consolide à l'intérieur de ce triangle et qu'on accumule, l'extraction va être forcément très impulsive. Donc soit vers le bas, vers le haut, ça on n'en sait rien, mais il y aura une grosse extraction avec beaucoup de volatilité, et ça, ce sera vraiment excellent pour justement scalper, mais aussi positionner des ordres d'achat, tout type d'ordre, hein, que ce soit avec ou sans effet de levier, là ce sera vraiment excellent. Voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu, donc je vous invite à vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos. Je vous souhaite à tous une bonne journée et à bientôt pour une prochaine vidéo.